Grammatical, soit salué. Voilà, sur ce téléphone-là, je vois vos commentaires. Parce que tout à l'heure, là, je ne voyais pas vos commentaires. Sniff Bordes, soit salué. Bassemori, soit salué. Ahmed Douaouda. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Hein. Venez chap parce que ma vidéo, je vais la faire chap aussi. Moi, je vous ai dit, plus vous venez chap, plus on finit chap. On est d'accord ou pas? Jackie, sois salué. Grammatical, merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Merci. Merci pour ton combat aussi. Voilà. Je lis un commentaire. Je lis un commentaire qui me fait rire. Donc, on va faire comment? On lit vos commentaires. Oh. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais casser les papos là. C'est ça qui est la vérité. Je vais être ginzin. Je vais être ginzin. Ça te fait mal, ça te fait pas mal. Je vais être ginzin. Mère des RHDP là. Ce que tu as mis au milieu là. Moi je dis pas ça de... Ce que tu as mis au milieu là. Moi je dis pas ça de... Moi je dis mère des RHDP. Mais ce que tu as mis au milieu là. C'est trop fort pour moi. Hey, ah là. C'est chaud. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Le message est important. Il faut que ça arrive loin. Voilà. Je suis de retour. La lionne est là. Cassement de papo. Maman mes capots fleu. Sois salué. Sissé Ahmed. Abou Touré. Soyez salués. Connectez-vous. Partagez la vidéo. Mais maman là. Venez. Je suis là. Les ladies Forsoro. Venez. Je suis là. Venez. On va casser les papos. Mon président là, 2 jours là, je le vois pas. Hein. Président, c'est comment? Tu ne vois pas 2 jours là? Hein? Je sais que tu es occupé, mais... Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va casser les papos. C'est ça qui est la vérité. Je suis ivoirienne, il s'agit de mon pays, je vais parler. Tu veux pas, je vais parler. Partagez la vidéo, invitez vos amis, c'est important. Il faut que le message là aille là-bas. Maintenant, ils vont mettre mon nom aussi là. Sur la liste de plaintes là. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent me faire, ils vont me faire. On meurt qu'une seule fois. Est-ce qu'on meurt 2 fois? Tu es mort, tu es mort. Donc, partagez la vidéo, invitez vos amis. Bon, je vais commencer. Jackis, partagez la vidéo, invitez vos amis. Venez comme ça. Si vous venez vite, je ne mets pas de musique, on commence. Sinon, je vais mettre la musique. Hein. Vous connaissez mon affaire de musique là-haut. Mon affaire de musique est trop. Ah. Donc, venez, connectez-vous. Dépêchez-vous. Partagez la vidéo. Ma fille, casse les papos, je suis ton antivirus. Allez là. Ah. Donc, pour commencer, bon, on va pas mettre de musique, on va commencer chap. Pour commencer, d'accord? J'étais en plein direct ce matin, pour ceux qui m'ont suivi, où je cassais les papos. D'accord? J'étais en plein direct, Grammatical même était là-bas. J'étais en plein direct quand ils ont coupé, quand ils ont boycotté ma vidéo, c'est-à-dire ils ont signalé ma vidéo. Parce que la vidéo de ce matin a été très attaquée. Donc, ils ont signalé ma vidéo, ils ont bloqué ma vidéo et ma vidéo apparemment est partie à l'étude. D'accord? Ma grande soeur Wassa Koulibaly, soit saluée. Ma vidéo est partie à l'étude chez, comment on appelle ça? Chez les gens de Facebook là. Et comme ils étaient contents, ils ont décidé de débloquer ma vidéo.
Voilà, parce que ce matin-là, j'étais en train de ginseng quand ils ont coupé ma vidéo. Et ma vidéo a fait un bon moment avant d'être en ligne. C'est maintenant qu'ils ont mis ma vidéo en ligne. Donc, vous pouvez aller suivre la vidéo de ce matin. C'est la suite. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va casser Papo. Cassement de Papo. Avant de commencer ma vidéo, voudrais apporter mon soutien à un frère. Je voudrais apporter mon vidéo à un frère. D'accord? Un frère, Metongo Traoré depuis la Côte d'Ivoire. Big up à toi. Tous mes respects. J'ai pas suivi toute l'affaire parce que j'ai pris, comment on appelle ça, ton direct en dernière minute. Mais j'ai entendu une histoire de police. La police est venue te chercher, nanani, nanana. Parce que tu es en Côte d'Ivoire, parce que tu dénonces, parce que tu es un cyberactiviste du GPS et que tu dénonces ce qui se passe dans le pays. Ils sont pas contents, donc ils ont décidé de s'en prendre en toi. Donc notre frère Traoré, mets ton goût. Cyberactiviste, le président des cyberactivistes, comment on appelle ça, Soroïs en Côte d'Ivoire, a été emmené par la police. Bon, maintenant, il est libre, hein, parce qu'on a allé le soutenir. Les gens sont allés le soutenir et demander sa libération. Maintenant, il est libre. Mais je vous invite à aller voir sa vidéo pour plus de détails, pour que vous sachiez, oui, je sais qu'il a été libéré, pour que vous sachiez ce qui s'est passé réellement. Mais nous, on dit que c'est pathétique. C'est pathétique dans un pays où l'opposition n'a pas droit à la parole. C'est pathétique. C'est pathétique où quand tu n'es pas d'accord avec le pouvoir en place, tu n'as pas le droit de parler. Donc, soutien total à toi, mon frère, Metongo Traoré. Soutien total. Continue de casser les papous, continue de dénoncer. Tu le fais pour ton pays, tu le fais pour la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Personne ne doit t'empêcher de parler. La liberté d'expression doit exister et on doit imposer ça à notre pays. Voilà. Parce que eux, dans leur temps, là, quand c'était les autres présidents qui étaient au pouvoir, là, ils ont été libres de s'exprimer. Ils ont été libres de manifester. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus le droit de manifester parce que c'est eux qui sont au pouvoir. D'accord? Donc, Metongo, propre établissement à toi. Tout notre soutien depuis la diaspora. On ne te lâchera pas. Tu es notre frère. Et c'est ça le Soroïs. Le Soroïs, c'est le soutien. Les Soroïs, c'est l'union. Même dans l'adversité, on est unis. On est toujours, souvent on n'est pas d'accord, mais on est unis parce qu'on est frères. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Parce qu'on se bat pour une même cause, pour une même conviction. Donc partagez la vidéo, invitez vos amis, je vais démarrer. Bonjour à tous, Jackie, Moussa, Gang, Koroye, Bara, soyez tous salués, Ramatical, tous ceux qui sont sur mon direct. Continuez de partager la vidéo, faites des séances vidéo. Pour que, voilà, ceux qui ne savent pas que je suis en ligne, sachent que je suis revenu. J'ai fait une vidéo ce matin, mais c'est la suite. Voilà. C'est la suite de mon direct de ce matin, parce que ce matin, vous avez vu qu'ils ont signalé ma vidéo. Donc, j'étais disant, je dis, au jour d'aujourd'hui, tu es ivoirien. Tu dois te lever et puis demander la démission du ministre de la Défense. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, Koura Keïta soit salué. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, on dit qu'il y a un scandale qui plane sur la toile. En Europe, là, quand un député, quand un maire, quand un président même est dans un scandale, là, on n'a même pas besoin de faire du bruit autour de ça. Il démissionne. Il démissionne, c'est ça qui est la vérité. Il démissionne. Donc au jour d'aujourd'hui là, monsieur Mbak, partez la tête haute, démissionnez du gouvernement. C'est ça qui est la vérité. Comment on appelle ça? Des journalistes sont allés en Côte d'Ivoire, sont rentrés au pays. Parce que je pense que la Côte d'Ivoire là, vous savez des services secrets, non? Si vous n'avez pas de services secrets là, si vous n'avez pas de service secret là, comment vous faites pour suivre les cyberactivistes comme que nous sommes? Comment se fait-il que nous se retrouvent à la DST? Donc il y a des services secrets en Côte d'Ivoire qui savent ce qui se passe sur le territoire. Il y a des services secrets en Côte d'Ivoire. Donc si ces journalistes là ont réussi à rentrer en Côte d'Ivoire, à aller mener des enquêtes sur vous, c'est parce que le haut placé, le Coran des Corans, a permis cela. Le Coran des Corans. Ils sont en train de signaler ma vidéo, la partager. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Mettez les cœurs.
Je vous en prie, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Regardez, ça a failli se couper tout à l'heure. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, ma vidéo attaquée. Depuis ce matin, ils ne me lâchent pas. Ceux même qui font 2000, 3000, 6000 vues, là, ils ne vont pas les attaquer. C'est moi, ma vidéo, ils viennent attaquer. Petite vidéo, j'ai fait là. Hey, Ivoiriens n'aiment pas vérité. Mettez les cœurs. D'accord? Mettez les cœurs. Ah, Ahmed Koulibaly, merci. Sois salué depuis ta position. Donc, je dis, en Côte d'Ivoire, là, on a des services secrets qui savent tous ceux qui rentrent sur le territoire ivoirien, tous ceux qui sortent du territoire ivoirien. Donc, les deux journalistes belges et nigériens qui sont allés mener les enquêtes en Côte d'Ivoire, moi, je vous informe, parce que comme vous voulez dormir sans voir ce qui se passe, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler ma vidéo. Ne les laissez pas faire, hein? Attaquez-les avec des cœurs, parce qu'ils sont en train de signaler ma vidéo. Le corps des corps, là, il a permis qu'on aille mener des investigations sur vous. Moi, je vous ai dit que depuis, comment on appelle ça, les révélations sont sorties. Les révélations sont sorties. Mais sur la mort de IB, quand Jeune Afrique a sorti les révélations sur la mort de IB, je suis sorti. Souvenez-vous, j'ai demandé à M. Mbak, rejoignez votre frère Soro Guillaume. Sortez de là où vous êtes là, parce qu'ils sont en train de vous mettre dans le pain. Ils sont en train de vous mettre dans le pain. Mais vous n'avez pas compris. Vous avez choisi de rester à la mangécratie. Vous mangez jusqu'à maintenant là. Ils sont en train de vous livrer, ils sont en train de vous manger. C'est ça qui est la vérité. Partagez la vidéo là, ça n'a qu'à arriver chez lui là-bas. Comme ça, il va mettre mon nom sur la liste de ceux qui va porter plainte là. Il n'a qu'à mettre mon nom dedans. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler ma vidéo. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Quand ils ont commencé avec cette histoire d'IB, on dit Jeune Afrique a sorti dans un journal où le président de la République a des sections, a sorti le fait que c'est votre téléphone qui a permis de géolocaliser IB. Et que si IB est mort, c'est de votre faute. C'est vous qui l'avez géolocalisé, c'est pour ça qu'ils l'ont tué. On vous a dit, votre tour arrive. Votre tour arrive, ce qu'ils sont en train de faire à Soro Guillaume là, ils vont vous le faire aussi. Parce que vous n'êtes pas dans le plan du vieux père. Quand je dis vieux père là, tout le monde sait de qui je parle. Vous n'êtes pas dans son plan. Son projet là, vous n'êtes pas dedans. Lui, il a le pouvoir, il pense qu'il est dans un fauteuil royal. Il va céder le pouvoir là. Il pense qu'il est dans un fauteuil royal et que le pouvoir là, il doit le céder. Mais celui à qui il a décidé de céder le pouvoir là, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Vous voulez vous imposer. Il n'est pas prêt. Au jour d'aujourd'hui, là, il est en train de vous livrer à l'Union internationale. Parce que cette histoire-là, ça ne se limite pas à la Côte d'Ivoire. Hein? Regardez, écoutez, tous les médias internationaux, tout le monde en parle. Même en France, ici, là, c'est gâté. Mais ce qui me fait mal, il s'agit de mon pays, la Côte d'Ivoire. Ce qui me fait mal, il s'agit de l'image d'une nation qu'on a toujours connue. On dit, la première nation en Afrique, là, on dit c'est la Côte d'Ivoire. Toi-même, là, tu es fier, tu tapes ta poitrine, tu gonfles tes épaules comme ça. Tu dis, ouais, pays, là, ouais. Au jour d'aujourd'hui, là, tu baisses ta tête comme ça, et puis on est un chien, et puis tu passes. Je vous ai dit ce matin, j'ai une collègue qui n'est même pas africaine, qui m'a dit, ah, Nina, qu'est-ce qui se passe dans ton pays? On dit, votre gouvernement fait trafic de drogue. J'ai dit, wow, je t'ai scandalisé. Je t'ai scandalisé. Parce que, justement, les médias vont vite. Parce que, justement, les informations vont très vite. Très vite. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez, je ne vous sens pas partager. Comme ça, là, ça va arriver chez lui là-bas. Et puis, il va mettre mon nom aussi sur la liste des personnes qu'il veut convoquer là. Mais monsieur le ministre, vous allez convoquer, vous allez poursuivre en justice à tout le monde entier. Parce que même les médias français en parlent. Même les médias, regarde, Afrique Média TV, hier, on a parlé, c'était gâté. Ils avaient au moins en direct là, 6 000, 7 000 vues. C'était gâté sur la toile.
Vous allez convoquer toutes ces personnes, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler ma vidéo là. Ne les laissez pas couper ma vidéo cette fois-ci. Hein. Ne les laissez même pas couper. On est plus nombreux qu'eux, donc ne les laissez pas couper ma vidéo. Tout le monde est en train de relayer. Et vous, la seule chose que vous avez trouvée là, c'est de sortir pour dire, les gens sont aigris contre moi, mais qui est aigri contre vous? Monsieur le ministre, c'est votre gouvernement qui est au pouvoir. C'est vous qui gérez la Côte d'Ivoire. Et vous dites que c'est les aigris qui... Mais les aigris là, c'est qui? Ils viennent d'où? Qui a permis à ces deux journalistes là d'aller en Côte d'Ivoire, mener des enquêtes sur vous? Qui a permis cela? C'est l'opposition? Non. Vous savez très bien d'où ça vient. Vous savez très bien d'où ça vient. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Je vous ai dit qu'ils ont commencé depuis que, comment on appelle, Jeune Afrique a sorti comme quoi c'est vous qui avez permis la géolocalisation de eBay. Que si eBay est mort au jour d'aujourd'hui là, c'est vous. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oh, c'est fini. C'est fini, le monsieur là, il est dans le pain, il est cuit, c'est fini. Au jour d'aujourd'hui là, ils ont sorti le trafic de drogue. Mais moi, je vous demande une seule chose. Pour l'image et pour l'honneur des Ivoiriens, démissionnez. Démissionnez. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de cette image-là. Il faut relever l'image de la Côte d'Ivoire à l'international avec cette démission. Parce que cette démission va permettre à la Côte d'Ivoire, va permettre une image, même si l'image s'est dégradée, va permettre de dire, ah vraiment en Côte d'Ivoire, quand il y a un problème, le président même prend ses responsabilités, même quand ça concerne son gouvernement. Vous avez condamné le président Soro Guillaume à 20 ans de prison pour des faits qui ne sont même pas avérés, pour une maison qui ne porte même pas son nom. Vous l'avez condamné. Monsieur Abdou Richard a condamné le président Soro à 20 ans. Le député là, Touré Alpha Yaya, allait retirer 1 milliard dans une banque. Ça a été filmé, nous tous on a vu. Il n'y a pas de suite. Des députés sont en prison pour avoir soutenu le GPS, pour appartenir à un parti politique. Vous les avez mis en prison. Au jour d'aujourd'hui là, on dit, il y a des journalistes qui ont sorti le fait que monsieur Mbak là, c'est un narcotrafiquant. Vous dites quoi? Vous faites quoi? On veut voir ce que notre gouvernement fait. Vous ne devez même pas laisser cette histoire-là entacher même l'image de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que M. Mbak doit faire aujourd'hui? C'est démissionner. C'est démissionner. C'est tout. Ne rentrons pas dans les histoires en entendant que les faits, parce que comment on appelle ça, les journalistes disent qu'ils ont des preuves de ce qu'ils avancent. Ils ont la preuve de ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Parce que le ministre de la Communication leur a permis de rentrer au pays, aller mener leurs investigations, leurs enquêtes. Ils ont infiltré Mbak jusqu'à sa propre maison. Ils l'ont infiltré jusqu'à fond. Et ils ont sorti les informations. Ils ont sorti leurs informations. Mais qui leur a permis de rentrer en Côte d'Ivoire? C'est vous qui êtes au gouvernement, non? C'est pas le RHDP qui est au gouvernement? C'est pas le RHDP qui détient le service secret de la Côte d'Ivoire? Comment se fait-il que comment on appelle ça, ces Ivoiriens-là sont rentrés? Comment se fait-il que ces journalistes-là sont rentrés en Côte d'Ivoire? S'ils sont rentrés en Côte d'Ivoire pour aller mener des enquêtes là, c'est parce qu'on les a envoyés. C'est parce qu'on les a envoyés. Ou bien, est-ce que c'est le GPS qui les a envoyés? Non. C'est parce qu'on les a envoyés. Mais là, il y a deux cas. Si on les a envoyés, que le brave Tchè lui-même, il n'a pas parlé là, c'est que monsieur Mbak, on veut vous mettre dans le pain. On veut vous mettre dans le pain. Depuis longtemps, on vous a dit que là, vous n'êtes pas dans les projets du vieux père. Que le vieux père n'est pas prêt pour vous. Vous vous dites, non, c'est un Mbak ou rien. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de démissionner pour restaurer l'image de la Côte d'Ivoire.
Parce que c'est honte, c'est une honte, c'est un scandale pour une nation comme la Côte d'Ivoire. D'être au milieu d'un scandale de drogue. Un scandale de drogue, mais qui touche les plus hautes fonctions d'un pays. Un scandale qui touche les plus hautes fonctions du pays. Donc, monsieur le vieux père, monsieur le président, demandez à votre ministre de démissionner. C'est ce que l'Ivoirien veut. L'Ivoirien veut restaurer son image parce que la Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient pas aux RDN, ça ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire, là, appartient aux Ivoiriens. C'est notre pays qu'il s'agit. Parce que même si on cite votre nom dans une histoire de drogue, on parle du ministre ivoirien, on parle du ministre de la Côte d'Ivoire. Voilà, quand on dit votre nom, là, on met Côte d'Ivoire derrière. Quand on dit votre nom, là, on met Côte d'Ivoire derrière. C'est ça qui est la vérité. Si c'était en Europe ici, il y a longtemps, le ministre a démissionné. Il n'allait pas faire un communiqué pour dire qu'il va poursuivre les gens. Hein. Il va démissionner. Parce que ça, là, ça a commencé. Hein. Ils vont lancer un mandat d'arrêt contre vous. Parce que le trafic, là, apparemment, les journalistes disent que c'est international. Et quand ça concerne l'international, c'est l'international qui prend les choses en main. C'est ça qui est la vérité. C'est tout ça là, Soro a vu, et puis il dit il s'en va. C'est tout ça là, Soro a vu, et puis il dit il s'en va. Vous êtes le maire, je vous ai dit ce matin, le maire d'Abobo. Regardez comment vous avez rendu la ville d'Abobo. La ville d'Abobo aujourd'hui là, est une ville où les gens se promènent en machette et puis il n'y a rien en face. C'est une ville où les jeunes font les challenges de la marchette. C'est une ville où on fait, comment on appelle ça, l'éloge de la violence. Pourtant, vous êtes le maire d'Abobo. Vous êtes le maire d'Abobo. La dame qu'ils ont attrapée il y a quelques mois de cela avec des centaines et des quantités de drogue là, elle venait d'où? Elle venait d'où? Venez nous dire, elle venait d'où? Côte d'Ivoire fait pitié. Moi, je ne savais pas que la Côte d'Ivoire, un jour, allait atteindre ce niveau aussi bas dans une image. Alors qu'on dit Ivoirien, fier d'être Ivoirien. Avant, les gens venaient, souvent même les Français venaient passer leur diplôme en Côte d'Ivoire. Les gens de la CEDEAO, là, c'est en Côte d'Ivoire, ils allaient passer le bac. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, là, c'est le contraire. C'est Ivoiriens qui sont là passer bac ailleurs. Oh honte. Oh honte. Oh honte. Nous, on va prendre pays là. Hein? Celui qui arrive là, il a travaillé dans les plus hautes fonctions d'une banque. Il va changer la Côte d'Ivoire. Il va changer la Côte d'Ivoire. On parle de drogue, hein? Changement de la Côte d'Ivoire, là, c'est ça, là. C'est la drogue, là. Changement de la Côte d'Ivoire, c'est la drogue, là. C'est cette image-là. Depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, vous avez déjà entendu un tel scandale? Depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, vous avez déjà entendu un tel scandale? Jamais. Jamais. Il a fallu que le RDR vienne au pouvoir. Parce que vous n'êtes plus RHDP. Hein? Le RHDP a été vidé de sa substance. Vous n'êtes pas à l'image du président Oufoué. Sacrilège. N'associez pas votre image à Oufoué. On parle de narcotrafiquants. Vous parlez de comment on appelle ça? RHDP. Non. C'est pas RHDP, c'est RDR. Parce que toutes les personnes qui constituaient le RHDP là, ils sont partis. Voilà. Maintenant là, c'est le RDR. Donc voilà l'image que le RDR donne à l'international. Mes chers, venez m'insulter. Insultez ma maman si ça vous plaît. Insultez mes parties intimes si ça vous plaît. Ça n'engage que vous. Moi je dis, il y a 2 journalistes qui sont allés en Côte d'Ivoire avec la permission du gouvernement, mener des enquêtes. On dit, votre ministre là, il est dans le trafic de drogue. Tu dis quoi? C'est gâté partout dans le monde entier. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est gâté. Même les Français, même ce matin, il y a un frère qui me disait que, comment on appelle ça? France Info a relayé l'information. Donc vous allez porter plainte contre France Info. Donc vous allez porter plainte contre France Info. Média TV a parlé de ça. Vous allez porter plainte aussi contre Média TV. Non. Non. La seule chose qu'on vous demande,
demande au jour d'aujourd'hui là, si vous voulez là, portez votre plainte, emmenez ça où vous voulez. Convoquez-nous, on va aller. Mais nous on dit, c'est pas nous qui avons sorti l'information. C'est des journalistes qui sont allés investiguer en Côte d'Ivoire à la demande de votre ministère. À la demande de, comment on appelle ça, des plus hauts, du vieux père. C'est comme ça qu'on vous a mis dans le pain. Et vous êtes dans le pain. À mon nom, c'est cul. À mon nom, c'est cul. À mon nom, c'est cul. C'est ça qui est la vérité. Si au jour d'aujourd'hui, vous avez honte, parce qu'ils ont mis votre affaire dehors là, faites-vous petit. Démissionnez. Retirez-vous. 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 Et puis laissez ceux qui sont à la tête là rehausser un peu l'image de la Côte d'Ivoire. Ne restons pas sur cette histoire-là. Elle est malsaine. Elle est moche pour la Côte d'Ivoire. Elle ne donne pas une belle image de la Côte d'Ivoire. Moi, ma collègue, je vous dis, hier, me dit qu'on dit ton gouvernement. Elle dit même pas le nom de la personne. Elle dit même pas le nom de la personne. Elle dit, on dit ton gouvernement, ils font trafic de drogue. Elle n'est pas africaine, hein. Elle n'est pas africaine. Elle n'est pas africaine. Partagez la vidéo là. Mettez le cœur. Ils sont en train de signaler ma vidéo. D'accord? Elle n'est pas africaine. Mais elle parle de ça. C'est-à-dire que l'image de la Côte d'Ivoire s'en va. C'est-à-dire que les médias ont tellement relayé l'information que ça a pris le monde entier. Et vous, tout ce que vous avez à nous dire, je vais porter plainte, je vais porter plainte, je vais porter plainte. Hein? On dit, tu as fait ça, tu dis quoi? On dit, ton gouvernement a laissé les gens entrer au pays aller mener des enquêtes contre toi. Ton propre gouvernement, un gouvernement dans lequel tu exerces. Un gouvernement dans lequel tu as des postes de responsabilité. Excusez-moi. Comme le président Soro est parti là, on vous a demandé de partir aussi, non? Venez. Non, Côte d'Ivoire là, c'est pour moi. Côte d'Ivoire là même. Côte d'Ivoire. Voilà aujourd'hui. Avec tout ce qui est en train d'arriver là, vous pensiez que vous allez être candidat encore aux élections? Non. On a vu Fillon ici. Fillon a eu des cadeaux. On lui a donné des costumes de luxe. À cause des costumes de luxe qu'il a eu là, la cavale a commencé comme ça. Les gens ont commencé à l'harceler comme ça. Les journalistes ont commencé à mener les enquêtes. Comment on appelle ça? Les forces de l'ordre ont commencé à mener les enquêtes jusqu'au point où ils disent que, comment on appelle ça? Fillon a fait des emplois fictifs avec sa femme. Fillon a fait si Fillon n'a pas pu se présenter aux élections. Actuellement là, son procès en cours. La justice suit son cours. Fillon n'a pas pu être candidat. La justice suit son cours. Le vieux père, le bravetier, lui-même là, il a son plan. Toi, tu veux venir détourner son plan. Si tu veux venir lui mettre les bâtons dans les roues là, lui-même il va te mettre les bâtons dans les roues. Vous ne le connaissez pas. Même Soro Guillaume qui a sacrifié sa vie pour lui, sa jeunesse pour lui, le président Soro qui a tout donné à ce monsieur n'a pas été reconnaissant. Au jour d'aujourd'hui là, il a arrêté tous les proches, tous les jeunes qui ont donné de leur temps, de leur vie. Pour lui là, il les a tous arrêtés, ils sont en prison. Pourtant c'est des députés. Le président Soro qui a donné de sa jeunesse, qui a été ministre en son temps, qui a été président de l'Assemblée nationale. Comme il ne trouvait rien contre lui là, maison, le président Gbagbo lui a donné là. Ils disent non, il est receleur. Ils l'ont condamné à 20 ans de prison. Bon, à combien d'années de prison vous allez condamner en bac? À combien Amadou Gon. Je dis Amadou Gon, pardon. Comment il s'appelle là, le député là même? Ah pardon. Notre... Ado Richard. Monsieur Ado Richard, avec tout le respect que je vous dois, vous allez condamner en bac à combien d'années de prison? On dit, Touré Alpha Yaya allait enlever des milliards dans la caisse de l'État. Déjà, milliards, il allait prendre là, c'est pour payer les cyberactivistes. C'est pour faire ses ken. Hein? C'est pour payer les cyberactivistes, c'est pour faire des recrutements.
Hein? C'est ça qui est la vérité. Mais ça, là, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, ça, c'est l'opposition. C'est venir prendre les cyber-militants de l'opposition. Venez, on va les prendre. Venez, on va les prendre parce qu'ils relaient de mauvaises informations. Information, ça, là, c'est pas nous qui avons cassé les papos dessus. Nous, on avait ça depuis longtemps. On en a parlé dans le passé depuis longtemps. On dit pas la vérité. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est pas nous qui avons fait sortir. C'est des journalistes. C'est ça qui est la vérité. C'est pour ça, quand on fait des directs là, venez écouter. Quand les militants du GPS font des directs là, quand des soroïs sortent et puis ils font des directs là, venez écouter parce qu'on vous donne des informations. Nous avons toujours une longueur d'avance sur les autres. Mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Maman Kona lui dit, sois salué. Vous n'écoutez pas. Venez prendre les informations. Vous n'écoutez pas. Vous suivez votre RTI là. On ne vous apprend rien là-bas. On ne vous dit rien là-bas. Le pays ne va pas bien. Le président Gbagbo même est sorti là. Combien de temps après, puis la RTI a parlé de ça? Vous étiez informés? Et puis quand ils ont relayé l'information sur Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et c'est ces personnes-là qui veulent prétendre rediriger encore la Côte d'Ivoire pendant 5 ans. C'est ces personnes-là qui veulent rediriger la Côte d'Ivoire encore pendant 5 ans et 10 ans à venir. C'est pas possible. C'est pas possible. Normalement, là, tout le gouvernement du vieux père doit démissionner. Tout le gouvernement doit démissionner. Tout le gouvernement doit démissionner. Parce que ce gouvernement-là n'est pas digne de représenter la Côte d'Ivoire. N'est pas digne de représenter cette nation. Vous voulez donner cette image-là de vous à l'international? Comment vous voulez attirer les investisseurs? Comment vous voulez que les gens aillent, comment on appelle ça? Comment vous voulez attirer les gens pour le tourisme en Côte d'Ivoire? Le pays des drogués là, le pays où les institutions même là, c'est plein de drogués nanani, c'est comme ça? Non, 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 non. C'est scandaleux. C'est un désastre pour la Côte d'Ivoire. C'est un désastre pour la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu ça. Depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu ça. D'accord? Donc, monsieur le ministre, votre plainte là, parce que vous portez plainte, vous dites que c'est diffamation, il n'y a pas de preuve. Nous, on vous dit que c'est votre gouvernement même qui a envoyé les gens aller investiguer sur vous. Donc, si vous voulez savoir qui vous met dans le problème là, regardez dans votre propre gouvernement là-bas. Regardez dans votre gouvernement. Dans votre propre gouvernement là, c'est dedans se trouve le vrai problème. Le vrai problème, c'est là-bas, c'est dedans. C'est pas chez les opposants. C'est pas chez les cyber-militants. C'est pas chez nous. Laissez-nous dormir tranquille. C'est pas nous qui avons envoyé les journalistes aller mener des enquêtes sur vous. C'est pas nous. Les journalistes vous ont infiltré jusqu'à votre chez vous. C'est pas nous qui les avons envoyés. Hein. Regardez dans votre gouvernement qui l'a envoyé. Et puis allez régler vos comptes là-bas. Venez rendre compte aux Ivoiriens, c'est tout. Venez nous rendre compte pourquoi aujourd'hui là, on vous cite dans une histoire de drogue. Pourquoi on vous cite dans une histoire de drogue? Et je vois des gens qui disent non, moi je soutiens le ministre, moi je soutiens le ministre. Moi je n'ai rien contre le ministre. Hein. Je dis, j'ai honte pour ma nation. J'ai honte pour ma Côte d'Ivoire. J'ai honte. D'accord? Voilà des faits graves. C'est là où on doit voir M. Adou Richard. Parce que ça, c'est des faits graves. C'est là où on doit voir un communiqué du gouvernement. Parce que ça, c'est des faits graves. C'est là où vous devez montrer que la Côte d'Ivoire ne soutient pas ça. C'est à ce moment-là que le gouvernement doit sortir. Pour dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Monsieur le ministre, pour le moment, mets-toi de côté. En attendant que des enquêtes soient menées. Mais non, hein. Vous faites comment on appelle, un vulgaire communiqué là. Les aigris veulent m'attaquer. Mais vous êtes chef de gouvernement. Vous parlez de quel aigri? Vous parlez de quel aigri? Mais citez le nom de ces aigris là, on va voir.
Citez le nom de ces personnes qui sont aigries contre vous. Citez le nom de ces personnes qui en veulent à votre poste. Citez le nom. Nous, on veut savoir. Parce qu'en tant que ministre, vous êtes au pouvoir. Il n'y a pas d'opposant. Vous êtes seul, c'est vous qui gérez. C'est vous-même qui nous avez dit que c'est géré, c'est bouclé. Donc, il y a quel problème? Il y a quel aigri? Donc, cet aigri-là, c'est que vous le connaissez. Dénoncez-le pour qu'on puisse voir qui est en train de salir l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Dénoncez cette personne-là. Pour qu'on puisse voir. Mais qui veut salir notre Côte d'Ivoire? Parce qu'on dit votre nom. Mais quand on dit votre nom, là, on dit Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire, là, il y a tous les Ivoiriens dedans. Quand on dit votre nom, dans cette histoire de trafic de drogue, on parle de Côte d'Ivoire. Alors que Côte d'Ivoire, là, il y a Ivoiriens dedans. C'est pour nous. Nous tous, là, on parle de notre pays. Et nous, on ne comprend pas. Donc, au lieu de venir nous rendre compte de ce qui se passe, au lieu de vous mettre à côté, sortir du gouvernement pour ne pas salir l'image de la Côte d'Ivoire, vous lancez des représailles. Vous dites que vous allez porter plainte. Mais c'est déjà gâté. Votre nom est partout dans le monde entier. Plainte que vous allez porter là. Est-ce que c'est pas qui s'excuse, s'accuse? Quand vous sortez, vous dites non, je vais porter plainte, est-ce que vous n'êtes pas en train d'aggraver votre cas? Parce que plus vous menacez de porter plainte aux gens, plus les gens vont casser les papeaux. Chaque fois que vous allez parler de plainte que les gens vont entendre là, ils vont toujours investiguer pour sortir encore de nouveaux éléments. Donc pour le moment là, mettez-vous du côté, démissionnez de votre poste, sortez du gouvernement pour voir plus clair dans cette histoire. Sortez du gouvernement, laissez la Côte d'Ivoire, laissez l'image de la Côte d'Ivoire, sortez de ce gouvernement. Et puis après, si vous avez des actions à mener, vous allez les mener en tant qu'ancien ministre et en tant que civil. Mais ne restez pas dans le gouvernement pour nous parler de aigreur. Parce qu'un ministre ne peut pas sortir pour parler de non, ils sont aigris contre moi, c'est pour ça qu'ils font ça. Non, non, ce communiqué-là, il n'est pas beau. J'ai l'impression que vous aggravez encore votre cas. J'ai l'impression que vous aggravez encore votre cas. Quand vous sortez pour me dire, non, mais de toute manière, c'est des aigris, je vais porter plainte, nanani, nanana. Non, vous ne pouvez pas être dans un état et puis parler d'aigreur. Non, qui est aigri contre vous? Venez nous expliquer qui est aigri. C'est ça qui est la vérité. Donc, monsieur le ministre, pour l'image de la Côte d'Ivoire, nous vous demandons de démissionner. Pour l'image de la Côte d'Ivoire, nous vous demandons de rendre le fauteuil. Pour l'image de la Côte d'Ivoire, nous vous demandons de partir gentiment du gouvernement. Maintenant, si vous avez des comptes à régler, réglez ça avec le RDR. Parce que c'est eux qui sont... Excusez-moi, j'ai un coup de fil, on m'appelle en même temps. C'est le RDR qui est en train de vous mettre dans le pain. Donc, réglez votre problème avec le RDR. Réglez votre problème avec le RDR. Pas avec les cybermilitants. Pas avec les journalistes. Allez au plus haut placé de la nation ivoirienne pour demander ce qui se passe, ce que vous leur avez fait. Maintenant, si vous êtes fâchés là, les milices que vous êtes en train de recruter là, pardonnez, ne mettez pas la Côte d'Ivoire à 100. Parce que vous n'avez pas d'adversaire au jour d'aujourd'hui en face de vous. C'est vous-même qui êtes au gouvernement. Opposition ne peut pas parler en Côte d'Ivoire. La preuve en est que notre frère Metongou là, vous êtes allé l'arrêter. Notre frère Metongou là, bon, par la grâce de Dieu, vous l'avez libéré, mais quand même vous êtes allé le chercher. D'accord? Donc, monsieur le ministre, moi, mon adresse à vous, c'est ça. Démissionnez, sortez du gouvernement, et puis après, comment on appelle ça? Prenez vos avocats, et puis portez plainte contre ceux avec qui vous voulez porter plainte. Mais pour le moment, là, de grâce, libérez le fauteuil de la Côte d'Ivoire. Parce que chaque fois qu'ils vont parler de vous, là, ils vont parler des Ivoiriens. Et puis, plus vous êtes au pouvoir, plus ça va s'aggraver, plus ça ne va pas s'arrêter. D'accord? Plus ça ne va pas s'arrêter parce qu'ils ne vont pas vous laisser. Parce que tant qu'ils vous ont pas redit à néant, ils ne vont pas vous laisser. Ce qui a commencé là, je vous dis, ça a commencé depuis les révélations sur la mort d'IB. Là, on s'en va dans le trafic de drogue. Après, d'autres choses vont sortir encore. Donc, si vous êtes intelligent, si vous êtes un homme responsable et intellectuel, sortez du gouvernement pour régler ces problèmes-là. C'est tout ce qu'on vous demande. D'accord? Donc, voilà le message que je voulais passer à vous les Ivoiriens. Au jour d'aujourd'hui, tu es Ivoirien, tu dois être offusqué. Tu es Ivoirien, tu dois être scandalisé. Tu es Ivoirien, tu dois dénoncer. Tu es Ivoirien, tu dois dire non. On ne veut pas associer cette image de la Côte d'Ivoire.
On ne veut pas que notre Côte d'Ivoire ressemble à ça. Non, non, non et non. C'est ça qui est la vérité. D'accord? Merci à tous ceux qui sont restés sur mon direct. Merci à tous. On se revoit bientôt pour d'autres révélations. Parce que comme les révélations ne finissent pas, de la manière c'est lancé là, c'est comme ça que ça va. C'est comme ça qu'ils vont vous mettre dans le pain jusqu'à la fin. Parce que tant qu'ils n'ont pas eu votre peau, ils ne vont pas vous lâcher. Quand on vous a dit, sortez de gouvernement, Soro est parti, suivez-le, vous pensiez que vous étiez le chouchou. Au jour d'aujourd'hui, ils vous montrent que vous n'êtes pas le chouchou. C'est ça qui est la vérité. C'est pas nous. Nous, on vous a prévenu. Vous n'avez pas voulu nous écouter. Aujourd'hui, là, voilà ce qui vous arrive. Des journalistes rentrent en Côte d'Ivoire pour aller mener des enquêtes contre vous avec l'autorisation du gouvernement. Posez-vous les questions. Posez-vous les bonnes questions. Sur ce, bon après-midi à vous. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, sauvez la Côte d'Ivoire et puis démissionnez. D'accord? Soyez tous salués, partagez la vidéo pour que ça arrive loin. D'accord? C'est pas moi qui ai mis cette histoire de drogue là dehors. C'est des journalistes qui l'ont fait. D'accord? Donc, monsieur le ministre, démissionnez pour la Côte d'Ivoire. Si vous aimez votre nation, démissionnez. Cela vous grandira. Cela vous grandira. Merci à tous et à bientôt. Ciao.